Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche 11 février 2024. En République démocratique du Congo, des manifestants ont attaqué samedi la représentation onusienne à Kinshasa, la MONUSCO. Le gouvernement condamne les violences et appelle la population au calme. Le président béninois estime que la CEDEAO devrait laisser tomber les sanctions contre le Niger. Le Mali et le Burkina Faso ont récemment claqué la porte de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Éthiopie et l'administration intermédiaire du Tigré tentent d'harmoniser les vues. Les divergences persistent en effet sur le statut du Tigré occidental non résolu et la gravité de la sécheresse qui se vit actuellement dans cette région du Tigré. Le chef de la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo a déclaré que son personnel et ses véhicules avaient été attaqués samedi dans la capitale Kinshasa, alors que l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'est du pays alimente une réaction violente contre la mission de la part de la population locale. Des foules à moto se sont rassemblées dans le quartier de la Gombe, où se trouve la mission de l'ONU, la MONUSCO et de nombreuses ambassades, et ont brûlé des pneus et attaqué des personnes. Plusieurs véhicules de la mission ont été incendiés, a indiqué la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, dans un message en ligne. Je condamne fermement cette série d'attaques, a-t-elle déclaré. L'ambassade de Côte d'Ivoire a également indiqué qu'un de ces véhicules avait été vandalisé à Kinshasa et a dénoncé des attaques aveugles contre des véhicules appartenant à des ambassades et à des organisations internationales. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a condamné ces actes de violence perpétrés contre certaines chancelleries et le personnel de la MONUSCO et appelle la population au calme. C'est ce qui ressort en tout cas de la réunion urgente de sécurité convoquée par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi le même samedi dans la soirée. Tout en comprenant la frustration de la population par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, Peter Kazadi condamne la manière dont les manifestants ont procédé et rappelle que cela viole le droit international. Suivons à ce propos le ministre congolais de l'Intérieur, Peter Kazadi. Quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays.
Toujours en République démocratique du Congo, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu vendredi dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, où il a assuré que le gouvernement met tout en œuvre pour protéger la ville en question, Goma, mais aussi pour récupérer toutes les zones occupées actuellement par les rebelles du M23. Nous écoutons le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. La situation reste tendue au Sénégal après le report de l'élection présidentielle et les manifestations de protestation qui se sont suivies. Vendredi, les forces de sécurité ont dispersé violemment une tentative de rassemblement à Dakar au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Après deux premiers décès liés à la répression du mouvement de contestation, un jeune homme de 19 ans est décédé de ses blessures samedi à Ziguinchor. Le jeune homme a été atteint d'une balle à la tête, comme l'a annoncé Aboudou Sané, coordinateur du parti de l'opposition PASTEF à Ziguinchor, qui a précisé que le garçon était un lycéen qui habitait le quartier communément appelé Grand Dakar à Ziguinchor. C'est dans ce contexte que les autorités sénégalaises tentent de justifier le report de l'élection présidentielle et affirment que la décision était légale. Dans un entretien accordé à l'agence de presse Associated Press vendredi, le président Macky Sall a mis en garde contre une éventuelle prise de pouvoir par la force. Oui, mon rôle en tant que président de la République, pour le temps qu'il me reste à la tête de l'État, c'est de toujours tendre la main et de dire aux acteurs politiques, faites attention, parce que nous ne sommes pas seuls sur la scène. Et si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous. Dans l'entretemps, l'organisation régionale ouest-africaine, la CEDEAO, a estimé mardi que le Sénégal devrait rétablir le calendrier électoral initialement prévu, donc organiser les élections présidentielles le 25 de ce mois de février 2024. Dans un communiqué, la CEDEAO déconseille également toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre de la Constitution. Mais la prise de position de la CEDEAO peine à convaincre dans cette période où l'organisation semble perdre de la crédibilité. L'on se souviendra en effet que la CEDEAO s'était dite prête l'été dernier à intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum au Niger. Non seulement l'usage de la force n'a pas eu lieu, mais également les sanctions imposées contre le Niger n'ont fait souffrir que le petit peuple. Mieux, les sanctions ont poussé 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à claquer la porte de cette organisation, la CEDEAO, et la CEDEAO, justement, s'en est trouvée affaiblie. Lors d'une réunion de crise vendredi, la CEDEAO a appelé les 3 pays déserteurs à revenir sur la table des négociations, estimant que les règles de retrait n'ont pas été respectées. Lors d'une conférence de presse à Cotonou vendredi, le président béninois Patrice Talon a reconnu pour sa part l'échec et affirmé que pour lui, les sanctions doivent être abandonnées et que la CEDEAO doit laisser le Mali, le Niger et le Burkina Faso faire ce que bon leur semble. Personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est nous des responsables. Donc,
s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles, ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas, que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien, du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai présenté, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et les membres de son gouvernement ont rencontré vendredi une délégation du Tigré conduite par Getachew Reda, président de l'administration intermédiaire, et Doro, responsable du TPLF. La réunion s'est déroulée dans le contexte d'une série d'accusations et de contre-accusations entre le gouvernement fédéral et l'administration intermédiaire du Tigré concernant la pleine mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités, en particulier le statut non résolu du Tigré occidental et la réponse à la sécheresse actuelle qui coûte la vie à des centaines de personnes dans la région du Tigré. S'adressant aux membres du Parlement cette semaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré que sur la base des informations disponibles, aucun décès causé par la famine n'a été signalé jusqu'à présent, ce qui est en flagrante contradiction avec les rapports provenant de la région, y compris ceux établis par les responsables régionaux. Abiy Ahmed a également répété la déclaration gouvernementale selon laquelle l'administration intermédiaire du Tigré et les responsables de l'État régional d'Amhara ont convenu d'organiser un référendum pour résoudre le statut du Tigré occidental qui reste occupé par les forces affiliées à l'administration de la région d'Amhara. L'administration intermédiaire du Tigré a réfuté à la fois les récits sur la gravité de la sécheresse et l'affirmation du gouvernement sur le référendum et a déclaré que non seulement ces informations sur la sécheresse étaient trompeuses, mais qu'elle qualifiait également les informations du gouvernement sur le référendum de constitutionnel et d'erroné. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'édition de ce mardi 11 février 2024. Je vous rappelle les titres principaux. En République démocratique du Congo, les manifestants ont attaqué samedi la représentation onusienne à Kinshasa. La MONUSCO, le gouvernement condamne les violences et appelle la population au calme. Le président béninois estime que la CEDEAO devrait laisser tomber les sanctions contre le Niger. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont dernièrement claqué la porte de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO.
L'Éthiopie et l'administration intérimaire du Tigré tentent d'harmoniser les vues. Les divergences persistent en effet sur le statut du Tigré occidental non résolu et la gravité de la sécheresse qui sévit actuellement contre la population de cette région du Tigré. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 11 février 2024. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche 18 février 2024. Excellente semaine à tous et à toutes.